Si tu avais 10 jours pour oser un geste neuf, tester peut-être ton vrai potentiel ou réécrire une partie de ta vie, tu choisirais quoi? Qui aimerais-tu devenir ou redevenir de manière concrète ici et maintenant? Tu sais, au fond, chacun d'entre nous connaît un point d'écart dans sa vie. C'est évident, il y a ce que l'on rêve d'être et ce que l'on vit vraiment chaque jour. Et la chassidoute, elle appelle ça le ciel et la terre. Oui, le verset Dieu créa le ciel et la terre, c'est ça. Le ciel, c'est ta part la plus lumineuse. Tes rêves, tes idéaux, ce qui te fait vibrer spirituellement. Ta conscience pure, cette intuition qui sait ce qui est juste. C'est cette voix authentique aussi, souvent silencieuse, parfois étouffée, qui sait à l'avance là où tu es appelé à grandir. La terre, alors là par contre, c'est différent. C'est ta réalité concrète. Tes actes, tes routines, tes petits choix au quotidien, ton rapport à l'argent, aux relations aussi, à la gestion de tes émotions. C'est parfois lourd, compliqué, mécanique. C'est fait de doutes, d'incertitudes et d'habitudes. Et tout l'enjeu, c'est que la plupart de nos blocages naissent en réalité de la fracture qu'il y a entre ces deux mondes. Quand la voix du ciel ne réussit pas à imprégner la terre, et que le quotidien n'arrive plus à nourrir la dimension la plus profonde de ton âme. Alors voilà pourquoi ces 10 jours que nous vivons actuellement, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, sont si puissants. Ils te donnent ce laboratoire, ce terrain d'expérimentation pour réparer ce décalage. Non pas de la théorie, ni par la fuite, mais par une expérience ultra concrète, celle d'identifier une tension, un domaine précis où tu te sens en conflit, et de t'engager rien qu'un temps pour faire en sorte que ça bouge, pour bouger cette ligne-là. Mais pour réussir ça, il faut d'abord entendre cette voix intérieure, parfois enfouie sous des bruits du quotidien. Comment l'entendre? Comment reconnaître si ce que tu ressens, c'est un vrai appel ou juste une distraction? Pas plus? Je t'invite, pendant ces 10 jours, à prendre ne serait-ce que 10 minutes, chaque matin ou chaque soir, pour te poser. Mets ton téléphone de côté, coupe TikTok, Instagram, etc. Coupe les bruits aussi du dehors. Ferme les yeux et demande-toi, quelle est la zone de ma vie où je me sens divisé, où je sais que je pourrais vivre plus aligné? Est-ce ma relation avec mes proches? Est-ce que c'est en rapport avec mon travail, mon argent? Peut-être c'est envers moi-même, ou à mes rêves d'enfant, à une habitude toxique peut-être? Écoute ce qui monte. Même un petit inconfort, une gêne, un regret peut signaler l'endroit où ton ciel frappe à la porte de ta terre. Ensuite, propose-toi une expérience, pas un grand défi héroïque, mais un geste inédit pour réconcilier en toi ces deux forces. Dire une vérité que tu caches sous un masque. Essayer une action dont tu rêves, mais que tu repousses depuis si longtemps. Pardonner ce qui te ruine, mais ce qui te rumine aussi. Porter un regard neuf sur une situation que tu juges bloquée. N'attends pas une fois par an pour t'autoriser ce pas. Ces 10 jours, ils sont là exactement pour ça, pour tester une vie plus vraie, plus habitée. C'est là, c'est incroyable, mais c'est là vraiment que la chassidoute, elle innove. Et elle disrupte tout ce qui existait jusqu'alors. Encore faut-il l'avoir compris. Et elle libère une dimension folle en soulignant que la mission d'un homme, c'est d'harmoniser son ciel et sa terre, de faire descendre l'inspiration dans l'action quotidienne. Ce n'est ni abstrait, ni mystique, encore moins mystique, c'est terriblement vivant et accessible. Et c'est ce qui donne du sens, du souffle, du plaisir à exister. Et bien sûr, plus tard, à force d'entraînement, ça ouvre encore plus de possibilités. Alors maintenant, raconte-moi en commentaire. Quelle est l'attention que tu décides d'écouter maintenant, d'actionner, de transformer pendant ces 10 jours? Quel est ton vrai point de rupture à travailler? Pour qu'enfin, peut-être, cette année, je te le souhaite, ton ciel éclaire ta terre.